Madame Lamia El Harraj pour le groupe Paris en commun. Merci beaucoup, Madame la maire. Mes chers collègues, la stratégie qui nous est présentée aujourd'hui définit les actions fixées par la ville pour les Parisiennes et les Parisiens en situation de handicap, avec pour seul objectif un Paris inclusif et accessible au plus grand nombre. Un Paris inclusif et accessible au plus grand nombre pour que chaque citoyen et citoyenne puisse participer à la vie de la cité, être mobile, accéder aux bâtiments publics, aux services administratifs et aux services et activités culturelles et sportives. Cette égalité réelle, chère à mes yeux, doit concerner donc chaque individu, quelle que soit sa situation de handicap permanente ou temporaire. L'école, les services publics, les transports en commun, les mobilités quotidiennes sont autant de défis qui nous font face et qui sont d'autant plus colossaux dans une ville comme Paris. Aussi, je suis particulièrement surprise, chers collègues, Catherine Iblette, de vous entendre louer le gouvernement sur sa gestion des situations de handicap et de cette problématique, puisque, après avoir rejeté la déconjugalisation de l'AAH, pas une fois, pas deux fois, mais à de très nombreuses reprises sous la précédente mandature, il consent enfin à agir. Comprenez par là qu'il accepte enfin de passer outre ces arbitrages budgétaires en défaveur des personnes, des individus en situation de handicap, parce que c'est ni plus ni moins de cela qu'il s'agissait. Par ailleurs, je me permets aussi de vous rappeler, au cas où ça vous aurait échappé, qu'à ce jour, nous n'avons aucun plan ambitieux sur les AESH, pas un plan de recrutement, l'accompagnement de nos enfants en situation de handicap, leur formation ou encore leur CDIsation, puisque, je le rappelle, le gouvernement a rejeté à plusieurs reprises la demande qui était portée par le groupe socialiste et apparenté au Parlement d'avoir des CDI pour les personnes, pour les AESH, ce qui aurait pu être un moyen de favoriser leur recrutement et surtout la pérennisation de ces postes. Aussi, quels sont les moyens octroyés par le gouvernement à ce volet des politiques publiques? Pas plus que d'autres services publics, me répondrez-vous, chers collègues, et vous auriez bien raison. Donc aujourd'hui, nous saisissons l'opportunité des Jeux olympiques et paralympiques 2024 pour aller plus loin en matière d'accessibilité et de sensibilisation au handicap. Et je tiens à féliciter cette volonté politique mise en place depuis maintenant presque 10 ans, et également saluer le travail de Jacques Galvani et de Pénélope Comintes sur ces sujets. Rappelons par ailleurs que ce n'est pas le cas de toutes les collectivités. Aussi, peut-être que cela vous a échappé, chère Béatrice Le Couturier, mais pour rappel, en 2018, une importante partie du budget alloué à la mobilité des personnes en situation de handicap de la région Île-de-France était détournée, était investie au profit d'études sur les autoroutes. Quel rapport avec le handicap, me direz-vous? Je vous avoue ne pas avoir bien compris. Aussi, peut-être que nous pourrions ensemble, chers collègues, interroger Madame Pécresse et votre famille politique, majoritaire, me semble-t-il, à la région, quant aux choix budgétaires qu'elle commet en matière d'investissement public sur les prérogatives dont elle a la compétence, par exemple celle des transports en commun, du métro, des bus, par exemple. Donc la définition de l'ambition politique au service d'égalité pour tous, notamment pour les personnes en situation de handicap, est fondamentale. Et là-dessus, je crois qu'on peut collectivement saluer le travail engagé par Paris sur ce volet. Ça a été évoqué précédemment, voilà presque 10 ans que la ville, avec le soutien des services, mène une politique ambitieuse au service des personnes en situation de handicap pour une ville inclusive. Quelques exemples démontrant que les enjeux majeurs de l'accessibilité ont bien été intégrés à la politique municipale. La ville a ainsi pris l'engagement de créer plus de 1000 nouvelles places de stationnement réservées aux porteurs de cartes européennes de stationnement et SEMIS avant 2024. Et celles-ci vont venir s'ajouter aux plus de 4400 places déjà existantes. À celles-ci s'ajoutent aussi près de 1000 places spécifiques dans 87 parcs de stationnement souterrains concédés par la ville. Alors qu'une grande réforme de stationnement a été annoncée en 2021, en réduisant le nombre de places de parking en surface pour laisser une place accrue aux écomobilités, aucune place de stationnement réservée ne sera supprimée. Si des travaux dans l'espace public viennent à immobiliser temporairement une place réservée, un nouvel emplacement est créé lorsque c'est possible. D'autres places pour personnes en situation de handicap sont aussi créées. D'ailleurs, il faut aussi le rappeler, beaucoup de travaux de voirie visent à abaisser les trottoirs pour faciliter le déplacement des personnes handicapées ou ayant des difficultés de mobilité, et d'autres travaux permettent d'équiper les traversées de dispositifs sonores. Je voudrais aussi insister sur la mise en place du ticket Handi et du référencement Handistat. Le référencement Handistat permet pendant 2 ans de se garer sans prendre de ticket. Et donc nous devons collectivement encourager ce référencement pour que de plus en plus de Parisiens en situation de handicap qui y ont droit puissent entamer cette démarche et avoir recours de façon effective à ces possibilités qui leur sont proposées.
La stratégie handicap qui nous est proposée aujourd'hui insiste à juste titre sur l'information dispensée aux usagers et en fait une de ses priorités. La MDPH doit devenir encore plus un centre de ressources à destination des usagers. La future création d'une cartographie des places réservées à Paris permettra non seulement d'informer les personnes en situation de handicap, mais aussi de créer prioritairement des places dans les quartiers qui en sont le moins pourvus. Il s'agira aussi de vérifier la conformité aux normes des places de stationnement existantes. Les services de la ville travaillent également à la rédaction d'une nouvelle page de référence pour les usagers et les maires d'arrondissement dès aujourd'hui. La prise en compte de la diversité des situations de handicap est fondamentale pour permettre une accessibilité universelle dans toutes les situations de handicap et surtout à tous les âges de la vie. Au vu du vieillissement de la population et notamment de la population parisienne, les enjeux corrélés au handicap liés au vieillissement sont également extrêmement importants. Donc avec mon groupe Paris en commun, je me félicite de toutes ces avancées au service d'une ville inclusive pour toutes et tous et je vous remercie, chers collègues, de votre attention. Merci beaucoup, chère Lamia El Harraj.